donné la force, s'il t'a gardé encore en vie, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Acclamez encore Vous avez bien chanté. Vous avez bien chanté. J'en profite de cette occasion pour remettre cette maman à notre patriarche Jacques Raphaël de venir faire des petites annonces et il va introduire l'orateur du jour. Je salue le peuple de Dieu au précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il n'y a pas d'annonce spéciale. Il y a d'abord le déplacement de notre pasteur qui est allé à boire pour un problème de travail. Et le mercredi et le vendredi, c'était 2 réunions de prière. Je pense que ça vous a fait quand même du bien. Ça fait toujours du bien de s'approcher du Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus. Et le reste, c'est entre les mains du Seigneur. Il y a une requête de remerciement. Je rends grâce à Dieu pour son amour et sa miséricorde envers ma maison. Il a permis à ma fille Joël Luisa d'avoir une année supplémentaire la semaine passée. Que le reste de sa vie soit consacré au service du Seigneur. C'est le frère Noé Ndaimbale. Qu'est-ce que nous disons à Luisa? D'abord donner l'occasion à la sœur, à maman Colette de chanter son cantique spécial avant de prier pour la petite Luisa.
notre Seigneur revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera plus. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. Sera la grandissime. Le sang du Seigneur remplira la terre. Je prendrai de nos maladies et traitera la terre. Quand notre Seigneur retournera sur terre. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera plus. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. Seigneur viendra assis dans un peuple, jusqu'à ce que montagne ne m'ouvrira les années. Et après la montagne dans tout le cœur, la Jésus reviendra de nouveau. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera plus. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera plus. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. C'est la mort de chacun de ce monde cessera dans le règne pour Dieu afin de pour ce jour et pour cette vie, pour que notre Jésus retourne sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera couronné. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh notre Seigneur revient bientôt sur terre. Satan sera lié pour qu'il en sera couronné. Quand Jésus reviendra de nouveau sur terre. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Ah, ça fait du bien. Quand on chante le retour de notre Seigneur sur terre, il y a eu un mariage hier à Maranatha. Il y a un groupe de frères de Zoé, enfin, de frères et sœurs de Zoé qui étaient partis aussi soutenir ce mariage. Vraiment que le Seigneur bénisse tous ceux qui étaient partis. Moi-même j'étais là aussi. Ça s'était bien passé. Nous remercions le Seigneur. Applaudissez pour le 9 janvier. C'était le 38e anniversaire de notre mariage de mon épouse et moi. Alors, comme chaque année, quand le pasteur n'est pas là, nous l'attendons. Nous l'attendons, c'est lui qui va bénir le mariage. Excusez-moi, révérend. Je vous aime bien, mais c'est mon pasteur qui viendra prier. Mais cela ne vous empêche pas
de voir la situation pour notre anniversaire. C'est mon fils, c'est mon ami, je l'aime bien. Est-ce que vous l'aimez aussi? La boule de feu. Nous sommes dans la joie de t'accueillir, bien-aimé. Tu as aussi un fils de Zoé. Et quand nous arrivons là-bas, nous ne sommes pas dépaysés. Nos gosses, c'est aussi notre maison. C'est comme Zoé, c'est aussi ta maison. Merci. Alors nous allons chanter un petit chœur pour l'anniversaire de la petite Lisa. Lisa, c'est moi qui lui ai donné ce nom. C'est moi qui lui ai donné le nom de Lisa. Parce que ma propre maman s'appelait Louise. Et c'est moi qui lui ai donné le nom de Lisa. Autant dire que c'est ma maman que je vais aussi bénir aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, j'invoque ton Saint-Nom, Seigneur, en faveur de ma petite fille à qui j'avais donné le nom de Lisa. Père, que ta grâce descende sur cet enfant. Que ton amour, qui ne manque jamais, que cela accompagne cet enfant. Père Céleste, comme le pasteur a toujours l'habitude de nous enseigner ici, le meilleur cadeau que je peux donner à cet enfant, c'est le Saint-Esprit. Cette portion qui satisfait pleinement. Bénis-la, Seigneur, comme son papa lui-même a écrit ici, qu'elle puisse demeurer dans la parole, qu'elle puisse être une fervente servante du Seigneur, si ta venue tardait encore à venir. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons chanter un chœur pour demander à l'homme de Dieu de monter sur la chaise. Yeah.
Que Dieu vous bénisse. Elles sont prêtes à me pour Dieu. Parce que vous je remercie Dieu pour sa grâce et son amour qu'il a voulu encore qu'aujourd'hui on soit ici dans ce début de l'année, le mois de janvier. Je remercie Dieu pour tout le monde qu'il a fait pour cette église, pour sa protection, pour la santé. Et je remercie Dieu qu'il a protégé chacun de nous, malgré beaucoup de choses, malgré tout ce qui était arrivé. Nous disons merci à Dieu. Et je souhaite le meilleur fait à tout le monde. Levez le plus sincère pour cette église. Que Dieu accorde à chaque personne les désirs de son cœur. Que tous les besoins de ce 2026, saluer quelqu'un, ça ne serait plus comme 2025. Dis-lui, les choses vont changer. Et j'ai un message spécial ce matin. Dis à quelqu'un, ça va changer. Est-ce que je peux écouter un amen? Dis à quelqu'un, ça va changer. Même si tu es chrétien, je crois que ça va changer. Même si tu doutes, je sais que ça va changer. Même si tu ne veux pas, si tu m'as bloqué, si tu m'as mis quelque part, je crois que 2026, c'est l'année de la libération. Je ne veux plus sincère pour cette église. Je remercie aussi le pasteur pour sa confiance qu'il a voulu que nous venions ici pour parler de la part de Dieu. Que Dieu le bénisse là où il est. Je remercie aussi tous les diacres, mon vieux et mon beau-frère qui est avec un bon Camille là-bas ou quoi. Que Dieu le bénisse beaucoup. Et tous les administrateurs et chargés de communication, que Dieu vous bénisse. Et mon petit frère Ben qui est là, que Dieu te bénisse aussi. Et tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Je crois que et mes mamans qui sont là aussi, que Dieu vous bénisse. Il y a des mamans qui sont ici, que Dieu vous bénisse beaucoup. Il y a aussi des jeunes ici, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que 2026, que votre rêve devienne une réalité. Je crois que Dieu le fera. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est tenu obligé d'accomplir toutes choses. J'en profite ce matin de transmettre la salutation d'un ami, un pasteur qui était avec nous. Il est reparti. Il m'a dit de saluer l'église au nom du Seigneur Jésus. Il était à Paris, il a fait une semaine avec nous à Zogo, il est reparti hier. Et il m'a dit de saluer l'église au nom du Seigneur. Et c'est ma femme aussi qui est en voyage. Il m'a dit de vous saluer au nom du Seigneur. Avec tous mes enfants qui sont à Kinshasa, ils m'ont dit de vous saluer au nom du Seigneur. Merci. On va se mettre debout. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Josué. Nous allons lire rapidement.
Verset 13. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Cet homme lui répondit, nous sommes prêts à mourir pour vous. Est-ce que je peux écouter un amen? Cet homme répondit, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et que l'Éternel nous donnera le pays, et nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Asseyez-vous. Je lis la deuxième passage que je donne le titre de ma prédication. Proverbe 1. Verset 33. Je n'entends pas pour ceux qui écrivent. Pour ceux qui prennent des notes, mais il faut prendre un peu l'habitude d'acheter des blocs-notes et venir avec ça à l'église. Et il faut tout écrire. Parce que quand tu es à la maison, tu peux prendre ce même verset et tu lis ça, ça peut t'aider encore plus. Verset 33. Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Oh, est-ce que je peux écouter un amen? Celui qui m'écoute repose avec une assurance. Et il vivra tranquillement sans crainte aucun mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui m'écoute repose avec assurance. Ce matin, ma prédication, saluer quelqu'un. Nous voulons parler sur l'assurance. Il y a quelqu'un, on va à l'école. Il y a des gens ici qui perdent les assurances de leur voiture. Est-ce que c'est la vérité? Il y a des gens qui perdent même l'assurance de leur maison. Il y a des gens qui ont la moto qui perdent l'assurance. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Il y a des gens qui perdent même l'assurance de leurs enfants à l'école. Pour cela, c'est une bonne chose. Payer l'assurance à l'école. Payer l'assurance partout. Payer l'assurance de votre véhicule. Payer l'assurance de tout ce que tu en as. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi une assurance que tu dois te rassurer de cela. C'est l'assurance de ton âme. Et ce matin, je veux que tu puisses te procurer cette assurance. Est-ce que quelqu'un est prêt ici de procurer cette assurance? Et notre assurance, c'est quelqu'un qui a payé cela. Alors, est-ce que je peux écouter la main? Il y a quelqu'un qui a payé cette assurance. Et je dis à quelqu'un ce matin, ne craignez pas. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui s'est s'il y a des gens ici, je veux sentir la présence. Quelqu'un
La personne ne veut pas faire l'accident. Mais l'accident arrive. Mais il sait que j'ai un accident. Est-ce que vous me suivez? On paie les assurances à l'école. On paie même les assurances de la santé. Je vois qu'ici, il y a l'assurance de la santé. Ici à l'hôpital, tu peux aller payer l'assurance. Tout ça, c'est pour le corps. Les véhicules, c'est pour prévoir que tu n'aies pas de problème. Mais il y a aussi une assurance. Et cette assurance que j'ai dit ce matin, payer cette assurance que tu as la faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette assurance-là, tu ne payes pas avec l'argent. Cette assurance-là, si tu crois ce matin, tu reçois cette assurance-là. Et cette assurance-là, c'est une assurance éternelle. Et pour mon amitié, c'est éternellement. Si tu as cette assurance, que ce soit la maladie, que ce soit la difficulté, et quand Dieu revient, si Dieu revient, tu lui présentes l'assurance. Je veux que ce matin, que chacun de nous puisse savoir qu'il a une assurance. Je reviens dans la Bible. C'était à Jéricho. C'était Rahab. Cette femme est la prostituée. Et il y avait des gens qui étaient en mission. Dieu les a envoyés. Ils devaient aller à Jéricho. Ils devaient aller espionner à Jéricho. Parce qu'à Jéricho, Dieu voulait atteindre son objectif. Mais avant que tu arrives, Dieu doit avoir quelqu'un là-bas qui doit protéger sa parole. Et cette personne, c'était Rahab. Je crois aussi que ce matin, il y a aussi des Rahab ici. Malgré la difficulté, malgré le haut et le bas de la vie de Rahab, Rahab a reçu les espions. Et l'espion, Rahab a dit. Non, Rahab a dit à ses espions. Écoutez la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Donne-moi l'assurance. Qui dit ça? Qui dit ça? Est-ce qu'on peut parler? Je veux que nous tous en parlent. Qui dit cela? Donne-moi l'assurance que vous laisserez vivre. Rahab ne demande pas pour lui. Mais il dit, donne-moi l'assurance. Est-ce que tu laisseras vivre mon père? Est-ce que je peux écouter l'amen? Ce matin, si tu as l'assurance, cette assurance que Dieu t'a donnée, c'est pour ton enfant, c'est pour ta famille. Si tu crois, et toi, et ta famille, tu seras sauvé. Cette assurance, si tu en as, si quelqu'un est malade dans ta famille, qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Cette assurance, Rahab n'a pas demandé pour lui. Il a commencé. Il dit, si vous laissez vivre mon père. Deuxième point. Si vous laissez vivre ma mère, salue quelqu'un. Quand Rahab discutait avec les espions, est-ce que son père était là? Est-ce que je peux écouter là? Est-ce que sa maman était là? Je te dis ce matin, si tu as avec Dieu, ton salut, tu vas transmettre aux gens. Si tu es béni, tu transmettras aux gens. Je déclare, ne craignez pas, vous avez la science.
Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce qu'on peut soulever la main? Que tu dis à Satan, j'ai l'assurance. Est-ce qu'on peut parler? Dis à Satan, dis à maladie, dis à la pauvreté, j'ai l'assurance. Oh, est-ce que je peux écouter la main? Dis à la maladie, j'ai l'assurance que tu n'as pas de pouvoir. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'assurance? Même s'il t'apprend quelqu'un, le militaire peut venir, le policier vient, il va sortir. Monsieur, je sais, j'ai combien d'accidents, mais je sais une chose, j'ai l'assurance avec moi. Est-ce que c'est la vérité? Je vous dis ce matin, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu as Dieu, Jésus, ton assurance, notre assurance, c'est ta terre, c'est le Seigneur Jésus. Si tu crois cela, si tu crois, ce matin, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce matin, sois assuré, sois assuré, sois assuré que le ciel tire au ciel. Est-ce que je peux écouter la main? J'ai l'assurance que je suis béni du ciel et je la dehors. J'ai l'assurance que si le monde finit aujourd'hui, je vais au ciel. Est-ce que tu crois? Est-ce qu'il y a des candidats du ciel ici? Est-ce qu'il y a des candidats du ciel? Frère, quand on parle des choses et tu ne réagis pas, on comprend ta position, que ta place, c'est à l'affaire. Est-ce que je peux écouter la main? Est-ce que vous êtes assurés? J'ai mon assurance. Et l'assurance c'est quoi? Frère l'amitié, l'assurance c'est la foi. Je dis à quelqu'un, si tu as la foi, ne craignez pas la maladie, la pauvreté, la difficulté, la tentation, les épreuves. Ne craignez pas, il y a l'assurance. Celui qui prend l'assurance, il prendra sa responsabilité. Est-ce que vous le croyez? Si tu as l'assurance, Dieu s'occupera des restes. Au problème de croire. Frère, c'est fini. Frère, ce n'est pas fini. C'est toi qui dis ça. Mais j'ai l'assurance que la vie que j'ai, dans 2 jours, les choses elles ne sont pas parlées. J'ai l'assurance. Est-ce que vous croyez cela? Si tu laisseras vivre mon père, ma mère, ma soeur, est-ce que c'est la vérité? C'est là que je vais te dire. Si tu as sauvé, réclame tout ce qui est dans ta famille. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? En retournant dans le message du jour, je pose la question à l'église. Est-ce que les enfants d'Antiwat, c'était des chrétiens? Est-ce que c'était des chrétiens? Ils étaient des bandits. Mais quand Antiwat a reconnu la parole, Dieu te retrouve dans l'or, je crois cela. Est-ce que je peux écouter la main? Ce matin, tu as pris au message. Le Seigneur
Bible dit, ma mère, mes frères et mes soeurs, tout ce qui leur appartient. Non, tout ce qui leur appartient. Oh, donne-moi un amen. Si le père de Rahab avait un chien, le chien devait être sauvé. Oh, est-ce que je peux écouter l'amen? Même si maman de Rahab avait un petit nounours, le nounours c'est là que je vous dis ce matin. L'Éternel m'a peur. Il vous trompe seulement. Ayez la foi. Que tout ce que Dieu t'a donné, tu le verras au ciel. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit tout. Quoique, je le verrai au ciel. L'assurance. Assurance. Vous avez fait maintenant? Vous avez fait maintenant? Vous avez fait maintenant? Je vais dire une citation de Frère Branham. Écoutez tout d'abord la Bible. C'est ça et tout ce qui leur appartient. Et que vous nous sauvera de la mort. Qui va nous sauver? Qui va sauver Rahab? C'est les conditions que Rahab dit aux espions. Est-ce que on peut parler? Je te dis ce matin, tu as l'obligation de dire à Dieu, j'ai laissé ceci, j'ai laissé ceci, je t'obéis, je viens à l'église, tu es obligé de changer tout d'abord ma vie, de faire ce que je fais. Dieu tiendra obligé de faire ce que tu fais. Malgré la condition que Rahab s'est retrouvée, malgré l'état de l'esprit de Rahab, regardez l'état de sa vie. Il a parlé à Dieu. Dieu l'a écouté. Parce qu'il savait l'assurance de sa vie était dans les mains des espions. Est-ce que vous me suivez? Il dit, si vous allez me sauver de la mort, donne-moi la main. Rahab savait, si on venait me trouver avec les espions, on va tuer Rahab et on va tuer aussi les espions. Et Rahab les a dit, rassure-moi, donne-moi l'assurance. Si je vous protège, c'est quoi que vous allez me dire? Est-ce que vous allez me sauver de la mort? Donne-moi la main. La parole de Dieu. Si tu crois à Dieu, ne craignez pas la mort. Parce qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection. Frère Malamiti, Rahab savait que ces gens-là, c'était des hommes de Dieu. C'est là que quand tu as un homme de Dieu, ne le cachez pas quelque chose. Dis-lui tout. Écoutez. La réponse. Est-ce que je peux écouter la main? Verset 14. Écoutez. Écoutez. Ces hommes lui répondit. Ces hommes lui répondit. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Est-ce que je peux écouter la main? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Je vais te dire ce matin, quand tu prends position derrière la parole, ne croyez pas. Même si 10 000 à tes côtés, Dieu sera derrière toi. Est-ce que les gens ont compris? Est-ce que les gens ont compris? Si tu prends la position de la parole et tu te rassures que Dieu est derrière Dieu, ne croyez pas quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Ne croyez pas quelque chose. Même la maladie, la difficulté, ne croyez pas.
Ces hommes ont dit, nous sommes prêts de mourir pour toi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je te dis ce matin, prenez la position de la parole. Laisse que les gens se moquent de toi. Laisse que les gens critiquent. Laisse les gens parler. Tu as pris position pour la parole. Je te dis ce matin, je te laisserai pas. Dieu sera derrière toi. Malgré ton serré, reste derrière la parole. Dieu va te soutenir. Amen. Est-ce que je peux écouter l'amen? Je peux écouter l'amen. Salut quelqu'un. Le dernier mot de la vie de quelqu'un est dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut prêcher? Il y a quelqu'un frère. Laisse parler. Laisse critiquer. Laisse les raconter. Le dernier mot de la vie, c'est dans les mains de Dieu. Toi, tu vas point critiquer. Mais quand Dieu voit cela, il va point, il m'a critiqué, il continue à écrire. Et toi, on va te point. Est-ce que je peux écouter la main? Ce matin, sois rassuré, que Dieu a l'assurance dans le ciel. Le péché, ce n'est pas ton héritage. Le péché, c'est le diable qui t'écarte de Dieu. Je te dis ce matin, tu es déjà assuré. Nous sommes prêts pour mourir pour vous. Salut quelqu'un. La condition est que les esprits ont dit, nous allons mourir pour toi. Mais ne divulguez pas les secrets. Est-ce que je peux écouter l'amen? Quand tu vis mauvais, tu es en train de trahir le secret de la parole. Est-ce que je suis clair? Quand tu ne vis pas bien, quand ta vie ne se pas bien, sois reconnaissant que je vis mal, que Dieu ait pitié de moi. Je retourne un peu à l'arrière. Ces espions savaient que Rahab était prostituée. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je peux écouter la main? Dieu, il y avait beaucoup de liens d'adoration. Mais pourquoi Bethléem? En l'histoire de Bethléem, c'est une vie de la pourriture, de saleté, là où de mauvaises choses. Je te dis ce matin, malgré ta condition, Dieu va te donner l'assurance. Même si tu as péché, c'est de lui. Dieu va te donner l'assurance que cette place que tu es, ce n'est pas ta place. Sors là-bas, Dieu prend ta vaccination et assurance ce matin. Est-ce que vous me suivez? Les espions savaient que Rahab était prostituée. Reconnu à Jéricho. C'est-à-dire confirmé par le gouvernement de Jéricho que ça c'est une femme de la vie. Elle reçoit tout le monde. Elle est Hachère. Organisation mondiale. Elle reçoit tous les réfugiés. Tous les hommes. Rahab les reçoit. Il ne refuse pas. Oh, attention, le Kekati va coller. Il y a des femmes qu'on les a donné les noms comme ça. Le Kekati va coller un peu. À coller quoi? Puis à coller Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je ne dis pas que tu ne te vois pas dans les conditions que tu es. Même si tu es dans ces conditions-là, le Dieu de l'homme est ce matin ici. Il a la capacité de te laver, de te
trahirai pas les secrets. Donne-moi une nouvelle. Les espions sont venus. Il y a des gens qui sont rentrés chez toi. Ce ne sont pas des gens de notre pays. On voit que ce sont des étrangers. Oh. Colonel de la police. Tu sais, tu connais mon travail. Donne-moi un amen. Ça peut être un chemin que tu as tracé devant toi. Que Dieu te rencontre. Et qui te délivre dans ce soucis-là. Je te dis ce matin, je sais cela. Vous êtes des filles et des enfants de Dieu. Obéissez à la parole. Croyez à cela. Dieu changera ta vie. C'est vrai. Je les ai reçus. Vous connaissez mon travail. J'ai fait ce que je pouvais faire. Ce sont des hommes. Est-ce que je peux écouter la main? Frère Branham dit, et la Bible dit, ces espions étaient dans le plafond. Ils écoutaient la discussion entre Rahab et ses espions. Est-ce que je peux écouter la main? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu as fait pour te délivrer. Ne dormez pas. Ne dormez pas, frère. Ne dormez pas. Je veux que ce matin, que tu aies l'assurance. Je veux que ce matin, que tu te rassures et tu regardes en arrière, là où tu étais et là où tu es aujourd'hui. Tu soulèves la main, tu dis crois à Dieu pour l'assurance du pays. Comment on dit? Rahab a dit, je sais que vous avez fait un déplacement. Prenez un peu ces $50 et vous mettez dans la poche. Comme les militaires aiment beaucoup l'argent. Est-ce que je vais écouter la même? Le premier défaut d'un militaire et les faiblesses d'un militaire, c'est l'argent. Même celui qu'on a pris son président, je ne sais pas dans quel pays. C'est le chef de la garde et de la police, c'est-à-dire chef de sécurité, que Trump lui a donné l'argent et il a trahi le secret. On est venu enlever son président. C'est ça le défaut d'un militaire. Il aime beaucoup l'argent. Même s'il y a quelque chose de faux, des travaux que ça détruit nos enfants ici. Qui fait le trafic de ces? Ce sont des policiers, ce sont des militaires, des porteurs de tenue. Même les douaniers aussi dedans. Amen. Oh, c'est interdit par le gouvernement sans trafiquer. Et qui fait entrer ça, c'est qui? Le porteur de tenue. Écoutez. Rahab les a donné quelque chose. Oh, shalom de soeur, félicitations. C'est ça que nous t'aimons. Ton argent là, tu ne manges pas seul. Saluez quelqu'un. Frère, ayez esprit de manger pas seul. Il y a des sœurs ici qui ont beaucoup de habits à la maison. Donc tu gardes ça pour faire quoi? Ton argent. Est-ce que je peux écouter la main? Qui a beaucoup de saucisses. Tu gardes ça pour toi. Que Dieu bénisse mon beau frère. Il a rempli tout un sac des habits. Il a dit que mon frère prend ça. Je ne lui ai pas répondu, mais je te confirme que j'ai donné aux pauvres, que Dieu te bénisse.
Il m'a dit, face à j'ai dit non. Bon, ok, j'ai écouté. Après tout, j'ai dit que je vais lui donner la bénédiction. J'ai amené ça à l'hôpital. Ils ont donné aux gens. En prison. Ils ont donné aux gens. Il y a même son bel costume qui était dedans là, avec les habits des Arabes là. Un vieux qui a son porte ça jusqu'aujourd'hui. Je me vois, pasteur. À la continuation, on va passer le promotion au champ qui te l'a souci après. Est-ce que c'est bon? C'est lui. C'est que cette bénédiction là, c'est lui qui reçoit cela. Mais c'est pas Makana. N'ayez pas cet esprit de mangeasse. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas leur dire. Avec son argent mauvais, il a payé pour accomplir, protéger les hommes. Il y a des gens ici qui ne peuvent même pas le dire. Mais il y travaille. Il a de l'argent. Mais il ne paie pas la dîme. Frère, tu ne seras pas béni. Ils sont descendus. Là. Mais crains plus. Frère Madame dit, c'est quoi qui a rassuré Rahab? Rahab les dit, vous n'allez pas quitter ici sans me laisser quelque chose. Et ils ont dit, nous allons te laisser le fil cramoisi. Et le fil cramoisi, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le fil cramoisi, c'est le message de temps. Le message de William Adorana, c'est le fil cramoisi. Quand il a laissé le messager, et le messager a donné le message, le signe qui était le fil cramoisi, ils ont dit à Rahab, attachez-les à la fenêtre. Est-ce que je peux écouter la même? Je te dis ce matin, que ce soit la difficulté, que ce soit le problème, sous la de ta main, Dieu, c'est toi qui m'as appelé dans ce message. Je vais qu'on lit quelque chose. Dans le message, les frères Branham, pour ceux qui écrivent. Frère Branham dit, il y a beaucoup d'assurance. Et des fois, quelqu'un qui paie son assurance, il voit qu'il est sûr de tout. Il sait qu'il est sûr de tout ce qu'il fait. Mais frère Branham dit, ce n'est pas cette assurance-là que je veux ici. Nous avons une assurance plus que l'assurance que nous avons ici sur la terre. Et chacun de nous ce matin doit chercher d'avoir cette assurance. Est-ce que vous me suivez? Je veux que ce matin, avant que tu sors ici, tu te rassures que tu as une assurance. Il dit quand quelqu'un a sa voiture, il peut commettre un accident. Il sait que cet accident-là, il y a un assurance qui va s'occuper de cela. Est-ce que c'est la vérité? Même si on l'amène à la justice. La première question que le procureur va demander, ou bien l'OPJ de la police. L'OPJ de la police. Il va poser la question. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? C'est ça la question qu'on va te poser. Écoutez, frère Branham. L'histoire de ma vie. Tu as là dans ton téléphone, Jack? Ok. L'histoire de ma vie, prêchée à 1951, paragraphe 13. Ok. Il y avait un homme qui essayait de me parler. Il essayait de me vendre une assurance
Et il disait, je n'avais pas d'assurance. Et ainsi, non, pas que j'ai quelque chose contre cela, mais je pense que beaucoup d'Américains ont été appauvris par l'assurance. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Je vais te dire ce matin, paye bien ton assurance, mais tu vas t'appauvrir spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Payez les assurances, ce n'est pas mauvais. Je vous encourage de le payer. Mais il y a aussi une assurance plus que ce que toi tu payes là-bas. Tu as trouvé cela, Jean? Allons-y. Ok. Beaucoup d'Américains ont été appauvris par l'assurance. Alors je disais, il a dit, vous n'avez pas du tout d'assurance. J'ai dit, ah si. A-t-il dit, excusez-moi Billy, je ne savais pas que vous avez l'assurance. J'ai dit si. Il a dit, quel genre d'assurance avez-vous? J'ai dit, assurance bénie. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Ce matin, tu dois chercher une autre assurance. Pour la passer assurance bénie. Est-ce que c'est la vérité? Tu as ton assurance pour l'école, pour ta maison, c'est bien. Mais il y a encore une autre assurance qui est plus que ça. C'est l'assurance bénie. C'est l'assurance qui t'assure que s'il y a quelque chose, si la mort arrive, je vais aller au ciel. Est-ce que c'est la vérité? Même s'il y a un accident, je sais que je suis assuré, je vais au ciel. Écoutez. L'assurance bénie de Jésus. J'ai dit, l'assurance bénie, Jésus est mien. Quel avant-goût. Est-ce que c'est la vérité? Si tu as cette assurance, Jésus est pour toi. Et cette assurance-là, c'est l'avant-goût de l'enlèvement. Est-ce que c'est la vérité? Écoute-moi, tu dois être assuré avant que tu vas au ciel. Parce que je crois que l'enlèvement n'est pas encore eu lieu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Avant que tu vas à l'enlèvement, tu dois avoir l'assurance. Et l'assurance, c'est la vie de la parole. Je vais parler. Un policier se met. Tous les véhicules. Qu'il vient. Bonjour monsieur. Présente-nous ton permis de conduire. Il présente les permis. Montre-nous fiche technique. Montre-nous l'assurance. Mais si dans tous ces papiers, si tu marques l'assurance, c'est l'infraction le plus grave. Est-ce que c'est la vérité? C'est là que je dis à quelqu'un, cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Cherchez tout d'abord le Saint-Esprit. Cherchez tout d'abord la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? L'assurance que je vous dis ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Écoutez. Quel avant-goût. Et alors, il m'a arrêté et il a regardé un peu. Vous savez, et il y était parmi des gens et il a dit, mais Bill, cela ne vous mettra pas au cimetière ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit à frère Branham, comme tu n'as pas l'assurance, on ne peut pas t'enterrer. Avant que ton cancer affronte, tu dois tout d'abord payer l'assurance de ta mort. Hein? Dans les pays développés, même le corps de quelqu'un qui est décédé, avant qu'on t'enterre,
il faut que tu payes l'assurance. Saluez quelqu'un. La mort, on paye l'assurance. Mais pour le ciel, est-ce que tu as déjà assez d'assurance? Est-ce que je peux écouter la main? Ton assurance, que tu ne sois l'assurance, c'est la répandance. Est-ce que je peux écouter la main? Que tu ne sois l'assurance, réponds-toi, allonge ta vie, cherche le Saint-Esprit, Dieu te donnera l'assurance. Écoutez, même ta mort, Bibi, même ta mort ici. Mais cela ne vous mettra pas au cimetière ici. Je le sais, mais ça m'en fera sortir. Je ne me préoccupe pas d'y aller. Nous ne nous préoccupons pas d'y aller, mais d'en sortir. N'est-ce pas vrai? Ainsi le Saint-Esprit. Attendez. Frère, répète ça encore. Je veux que vous compreniez quelque chose ici. Frère Branham dit, nous ne sommes pas pressés d'aller faire la mort. Est-ce que c'est la vérité? Parce que j'ai l'assurance. Même si la mort vient, je ne suis pas pressé. Même si la maladie, je ne suis pas pressé. Parce que je sais, même si la mort vient, la mort n'a pas de pouvoir si quelqu'un qui a l'assurance. Est-ce que je peux écouter la main? Est-ce que je peux écouter la main? J'insiste, la mort n'a pas de pouvoir si quelqu'un qui a l'assurance. Ça c'est la mort. La pauvreté n'a pas de pouvoir. Le péché n'a pas de pouvoir si quelqu'un qui a l'assurance. Écoutez. Répète. Je le sais, mais ça m'en fera sortir. Je ne me préoccupe pas d'y aller. Nous ne nous préoccupons pas d'y aller, mais d'en sortir. Ce n'est pas vrai. Ainsi, le Saint-Esprit est l'agent d'assurance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le Saint-Esprit est l'agent d'assurance. Est-ce qu'on peut parler? Le Saint-Esprit est l'agent d'assurance. Oh, donne-moi une amen. Si tu es le Saint-Esprit, tu ne crées pas quelque chose. Même les présidents, tu ne crées pas. Même les chefs de l'État, tu ne crées pas. Tu as l'assurance que celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est à moi. C'est l'assurance. Je peux écouter la main. Quelqu'un qui a l'assurance, toutes les fautes, il va l'ouvrir. Est-ce que je peux écouter la main? Quelqu'un qui a l'assurance, est-ce que je peux parler? Si tu as l'assurance, tout ce que tu demandes, Dieu te donne cela. Est-ce que je peux écouter la main? L'assurance, c'est Dieu lui-même dans lequel de son âme. Je peux parler? Si tu as l'assurance, quand tu te balades, tous les sorciers, c'est que celui-ci, est-ce que je peux écouter la main? Il ne voit pas, mais il voit quoi? La colonne de feu, les anges de Dieu, tout autour de toi. Est-ce qu'on peut pécher? On vous jettera de poisson et tu vas marcher sur cela. C'est parti. Quelqu'un qui a l'assurance, il ne crée rien. Ce matin, tu as quelle assurance? L'assurance de Bagandou. L'assurance des villages Balekangi. Hein? Tu as quelle assurance? Est-ce qu'on peut parler? Mais si tu es sorcier, tu es un démon plus malheureux dans le monde de Dieu.
Est-ce que je peux écouter la Que main? Dieu m'amène, amen. Je peux écouter la main. Amen, amen. Je te dis ce matin, Il t'a mandé à votre. rejette ces petits assurances-là. Moi, quelqu'un est assurance. Je te donne une Moi, assurance. amen, assurance. Partout là où tu vas, Comment t'as pris là? tu crois que tu es seul. Adamo, encore. Tu n'es pas seul. Comment, papa? Il y a le ciel Il y a eu. qui est derrière toi. Le Dieu du ciel qui t'a donné l'assurance. Quand tu te mets à part, il est à côté de toi. Ne craignez rien. Tu es assuré. Toi, tu as quelle assurance? Quelle assurance toi tu as? Est-ce que je peux écouter la main? Je peux écouter la main. Est-ce que je peux écouter la main? Écoute-moi. Si tu as l'assurance, on te jettera un mauvais sort. Ne craignez pas. Si tu crois, ce matin, ça sort au nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Si tu crois ce matin, que cette maladie la protège. Quelqu'un qui a assuré, il ne craint pas. Est-ce que je peux écouter la main? Non, mais si le policier l'arrête, avec toute